Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce nouveau cours. Aujourd'hui, on va passer aux phrases avec les fi'il au présent, donc les jumla ismiya, avec des fi'il mudari, donc les fi'il au présent. Donc c'est parti. Donc, on va faire ces 7 morceaux d'ayat. Donc, je vais vous les lire et après, on va les analyser. Donc, nashhadu, wallahu ya'lamu, wallahu yashhadu, la yafqahuna, turjibuka ajsamuhum. وإن يقولوا تسمع لقولهم يحسبون كل صيحة عليهم. Donc, nashhadu. Donc, nashhadu, c'est comme nansuru. Nansuru, ça veut dire nous aidons. Donc, nashhadu, on sait que ça va être le pronom nous. Et nashhadu, le verbe, ça veut dire nous témoignons. Donc, nashhadu, nous témoignons. On a vu que les verbes, les fi'il, tout seul, c'était carrément considéré comme une phrase. Donc, une jumla fi'liya, donc une phrase qui est basée sur les verbes, on sait qu'elle est composée du fi'il, de l'action, du fa'il, de l'auteur de l'action, et ensuite, en option, d'un maf'oul, donc un détail. Maf'oul bihi, maf'oul lahu, maf'oul hal, donc voilà. Ensuite, wallahu ya'lamu. Donc là, on a une jumla ismiya. Pourquoi? Qui avec comme khabar une jumla fi'liya. Pourquoi? Parce qu'ici, la phrase elle commence par wallahu. Le mot Allah ici, c'est un ism qui est rafa. On a vu dans les jumla ismiya que un ism qui était rafa et qui était au début de la phrase était considéré comme le mubtada, le sujet de la phrase. Ici, yarlamu, il sert de khabar. Donc on a vu que les khabar c'était des isms qui étaient rafa aussi et qui venaient après le mubtada. Mais ils peuvent aussi être des jumla fi'liya. Donc, une jumla fi'liya peut être le khabar d'une jumla ismiya. Donc voilà, maintenant on va passer au vocabulaire entre guillemets de la phrase. Donc, wallahu et Allah. Et Allah, donc là tout le monde sait, c'est pas compliqué. Yarlamu, donc yarlamu c'est comme yansuru, donc il sait, il connaît, il sait. Donc yarlamu, il sait. Donc, il faut faire attention. Pourquoi? De ne pas tomber dans le piège que ne pas penser que la phrase c'est et Allah sait. La phrase n'est pas et Allah sait. La phrase est et Allah, il sait. Virgule, il sait. Pourquoi? Parce qu'on a un auteur extérieur. En fait, un ism vient remplacer le pronom dans une phrase uniquement quand il est rafa. Donc là, le mot Allah, il est rafa. Il rentre dans la catégorie? Eh ben non, parce qu'il faut qu'il soit après le verbe. Et là, le mot Allah, il est avant le verbe. Du coup, il ne peut pas remplacer le pronom il dans le mot yarlamu. Donc yarlamu, ça veut dire il sait. Et comme le mot Allah est avant, on ne va pas remplacer le mot il par le mot Allah. Donc voilà, wallahu yarlamu et Allah, il sait. Ensuite, c'est la même logique pour la troisième phrase. Wallahu yashhadu et Allah, il témoigne. Yashhadu, c'est il témoigne. Donc, yashhadu, c'est le même verbe que nashhadu. Nashhadu, nous témoignons. Yashhadu, il témoigne. Ensuite, la yafqahuna. Donc, yafqahuna, c'est comme yansuruna. Donc, c'est le pronom hum. Donc, il avec un S. Et yafqahuna, ça veut dire comprendre. C'est le mot comprendre. Donc, ils comprennent. Sauf que là, il y a un la devant. Un la. Donc, on a vu c'était la négation. Donc, la yafqahuna. Ils ne comprennent pas. Donc, voilà. Ensuite, turjibuka ajsamuhum. Donc, le mot turjibu. Turjibu, c'est comme tansuru. Tansuru, on sait que c'est soit le pronom elle, soit le pronom ia, soit le pronom enta, soit le pronom tu. Donc, turjibu ici, c'est impressionner. Donc, ça va être soit il impressionne, soit elle impressionne. Mais là, on va plus partir avec elle impressionne. Pourquoi? Parce que le pronom ia peut recevoir un auteur extérieur. Donc, s'il y a un ism qui est rafa et qui est après dans la phrase, si le pronom c'est ia, alors cet ism il va remplacer le pronom. Donc, turjibu, ici on va dire elle impressionne. Et en fait, le mot ajsamu, ça veut dire corps au pluriel, les corps. Ajsamu, ici, c'est un ism qui est rafa, du coup il va pouvoir remplacer le pronom elle dans le verbe. Donc, au lieu de dire elle impressionne, on va dire les corps impressionnent. Sauf qu'ici c'est ajsamuhum, le pronom attaché hum, donc c'est leur corps. C'est leur corps qui impressionne. Donc turjibu ajsamuhum, leur corps impressionne. Sauf que là, turjibu ka. Donc
leur corps impressionne que, ça fait référence au pronom enta, le pronom tu, donc leur corps impressionne toi, donc à toi. Donc on va le traduire de cette manière. Leur corps t'impressionne à toi. Leur corps t'impressionne. Turjibuka ajsamuhum. Leur corps t'impressionne. Ensuite, wa in yakulu tasmer liqawlihim. Donc, wa in, ici le mot in, on a vu que c'était un harf qui rendait les firils qui venaient après, ultra légers. Donc c'est pour ça que le mot yakulu, ici, il a sa version, le verbe yakulu, ici, il a sa version ultra légère. Sa version normale, c'est quoi? C'est yakuluna, comme yansuruna. Mais comme il y a le mot in lam lamma wal falli, donc les harfs qui rendent les qui rendent les firils ultra légers. Donc, du coup, on va enlever le na et on va le rendre ultra léger. Donc, yakulu. Yakulu, ici, ça veut dire il parle. Ensuite, donc, wa in yakulu, et si il parle. Et si il parle. Ici, on a une phrase avec un si. Dans les phrases avec un si, souvent, il y a un alors qui vient. Il y a la partie si je fais ça, si nananana, alors nananana. Si je gare la voiture, alors elle est garée. Voilà. Donc, si je gare la voiture, alors elle est garée. Donc, il y a la partie avec si et il y a la partie avec alors. En fait, le alors en arabe, on ne va pas le dire. On va directement dire l'action et l'action, donc le fi'il, il va être ultra léger aussi. Donc, c'est pour ça que le mot, le fi'il tasmer ici, ça veut dire tu entends, tu écoutes. Tasmer, tu écoutes. C'est plutôt tu écoutes. Donc tasmer, ici, il est ultra léger. Pourquoi? Parce que c'est la partie alors de la phrase si. Donc si il parle, et si il parle, wa in yakulu, et si il parle, alors tasmer, tu écoutes, tu écoutes. Donc le alors en arabe, on ne le voit pas, il est invisible, mais on le repère. Pourquoi? Parce que le fi'il ici, il est ultra léger. Donc quand on a un fi'il ultra léger et qu'il y a ça qui est venu après, il y a ça qui est venu avant, donc un in avec un fi'il qui est ultra léger, donc in yakulu, on sait que si ce fi'il il est ultra léger, on sait que c'est la partie alors de la phrase. Donc si et si il parle, tu écoutes. Li kaulihim, donc le li ici c'est un harf jar, c'est pour ça que le mot kauli, donc kauli il finit avec un i parce qu'il est jar, et him ici c'est la version attachée du pronom hum. Donc kauli c'est le mudaf, déjà comment on sait, comment on repère un mudaf, il est léger et il n'a pas de alif lam, donc ça peut être un mudaf, et him c'est la version jar du pronom hum. Donc li kaulihim, donc à leur du coup, à leur dire, à leur parole, à leur discours, kauli, à leur parole. Donc vous voyez que ici c'est à peu près la même racine, kauli et yakulu. Vous voyez qu'il y a une ressemblance dans les sons, c'est parce qu'ils sont liés. Ici yakulu, donc ils parlent, et kauli c'est les dires, discours, enfin voilà quoi, ce qu'ils disent. Donc wa in yakulu tasmer li kaulihim, ici ils parlent, alors tu écoutes à leurs paroles, leurs paroles. Yersabuna kulla sayhatin alayhim. Donc yersabuna c'est comme yansuruna, donc c'est le pronom hum, c'est le pronom il avec un s. Yersabuna ça veut dire ils pensent, ils imaginent que. Kulla, on a vu que c'était un mudaf spécial, donc le mot qui va venir après, on va voir s'il est mudaf ilay. Donc un mudaf ilay, il est jar, c'est pour ça que le mot sayhatin ici finit avec un i parce qu'il est jar. Donc kulla, on sait que c'est chaque slash tout. Donc toutes les voitures, chaque maison, c'est dans ce sens le mot kulla. Sayhatin, ça veut dire cri, donc des cris. Ralayhim, ici le mot ralay, c'est un harf jar, ça veut dire sur. Him, c'est le pronom attaché, c'est la version attachée du pronom hum. Et c'est sa version jar. Pourquoi? Parce que le mot ralay est un harf jar. Du coup, un mot, un ism qui est jar doit venir après. Donc alayhim, ça veut dire sur eux. Donc ils pensent que chaque cri sur eux. Ils pensent que chaque cri est sur eux. Donc là, ça n'a pas trop de sens. Donc on va plutôt le traduire de cette manière. Ils pensent que chaque cri est
contre eux. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris. Prenez soin de vous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.